Bonjour, je suis Dr Madani, vous êtes sur mon canal Aloha Santé, le canal qui, vous savez, veut du bien à votre santé. Alors, cette vidéo fait suite aux deux dernières vidéos sur le sujet de la ménopause. Mais cette semaine, nous allons plutôt parler des traitements alternatifs et plus particulièrement de la diététique. Comme vous le savez maintenant, la ménopause et surtout ses symptômes sont dus à la baisse du taux d'œstrogène en relation directe avec l'atrophie des ovaires et cela aura comme effet indésirable principal les fameux troubles vasomoteurs, bouffées de chaleur et sueur nocturne. Le traitement hormonal par oestrogène est très efficace pour réduire les symptômes, mais on le sait, les œstrogènes peuvent également être responsables d'une augmentation des thromboses vasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers d'utérus et parfois même de troubles cognitifs. Même si cette supplémentation par progestérone protège l'utérus, il n'en reste pas moins que les autres complications sont à prendre au sérieux et bien sûr la prudence est de mise. C'est la raison pour laquelle il est toujours intéressant de connaître les alternatives possibles au traitement médicamenteux que l'on a à notre disposition et qui pourront amener un certain soulagement également. Alors, c'est vrai que traditionnellement, on conseille de modifier notre mode de vie, comme réduire autant que possible sa température corporelle, choix du vêtement, réglage de la température à la maison, de pratiquer de l'exercice physique, de cesser de fumer et d'essayer de maîtriser sa respiration quand on a ces troubles vasomoteurs. Mais très honnêtement, la modification du mode de vie a peu d'effet sur les symptômes de la ménopause. À côté de ça, il y a la médecine complémentaire ou la médecine alternative comme l'acupuncture, l'hypnose qui peuvent aider. Mais alors, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Il faut savoir que quoi que vous fassiez pour améliorer les symptômes, on peut toujours compter sur l'effet placebo qui est de l'ordre de 30%, ce qui est énorme. Alors, je vous dis ça comme ça, mais en fait, il ne faut pas le négliger. Je pense même qu'il faut l'utiliser comme un réel outil thérapeutique. Parenthèse fermée. Si on regarde maintenant d'un point de vue diététique, alors on sait que la diète végétarienne diminue les symptômes de la ménopause. C'est un constat que les médecins ont fait en comparant la population d'Asie avec celle du reste du monde. Dans la littérature, vous pourrez trouver par exemple que la sauge, qui est une plante médicinale et qui a de nombreuses propriétés, et notamment une faible activité œstrogénique, et si l'on la prend en association avec la luzerne, qui est une isoflavone, les deux ensemble vont diminuer les troubles vasomoteurs et même les troubles de l'humeur. Donc les scientifiques ont essayé d'étudier les phytoœstrogènes d'un peu plus près. Alors, comme je le disais un peu plus tôt, à la ménopause, il y a une chute de 95% de la production des œstrogènes du fait de l'atrophie ovarienne. Mais il persiste néanmoins une production d'œstrogènes qui est estimée à 5%, qui sera produite par nos cellules graisseuses. Les phytoœstrogènes ont cette capacité de bloquer la production des œstrogènes, donc de bloquer les effets secondaires de l'œstrogène, tout en diminuant les symptômes vasomoteurs. Alors, quels sont ces aliments phytoœstrogènes? Vous allez avoir les oléagineux, graines de lin, les amandes, les céréales, les fabacées comme les légumineuses type soja, lentilles, pois chiches, et de manière générale, les fruits et les légumes. On sait par exemple que manger un peu plus de 100 g de tofu par jour va diminuer les bouffées de chaleur de moitié. Donc pour en finir avec le sujet de la ménopause, premièrement, quoi que vous fassiez, l'effet placebo pourra être responsable de 30% d'amélioration des effets indésirables. Deuxièmement, la diète adaptée à base de phytoœstrogènes sera encore plus efficace que l'effet placebo. Et enfin, la supplémentation hormonale, oui, est la plus efficace pour diminuer les signes indésirables de la ménopause, plus de 80% d'amélioration, mais avec des complications possibles qui vont nécessiter un suivi médical. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous sera utile. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.